à tous, me revoici pour vous faire une vidéo sur les prénoms du mois de mars, parce que comme vous le savez depuis le mois dernier, j'ai décidé de faire chaque mois une liste en fait de 5 prénoms, mes prénoms favoris pour le mois en cours, et donc là je vais vous faire les prénoms favoris du mois de mars. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc on commence tout de suite avec un prénom que je trouve très joli, que c'est complètement le genre de prénom que j'aurais pu donner à l'un de mes enfants, de mes petits garçons, si j'en avais eu donc plusieurs. Bien que voilà, je sais que mon mari n'est pas forcément fan de ce prénom, mais moi je l'aime beaucoup. C'est le prénom donc Brieux, qui est un prénom je trouve très élégant, comme la majorité en fait des prénoms que j'aime bien. J'aime bien en fait les prénoms qui font très distingués. Et donc je trouve que Brieux fait partie de cela sans être non plus trop snob. C'est vraiment un prénom un peu passe-partout, même s'il reste assez rare. Et donc ce prénom, son année pic était en 2000, donc c'est quand même... ça peut paraître récent hein, pour ceux qui sont nés en 86 comme moi, mais en fait c'est quand même assez loin. Et donc en 2000 il y a eu 101 petits Brieux qui sont nés, ce qui est quand même un chiffre assez conséquent. Je pensais que c'était un prénom beaucoup plus rare que ça, donc j'étais assez surprise en voyant les chiffres. Et en 2017 il y a eu 44 naissances de petits Brieux. Donc j'ai quand même noté cette fois-ci l'âge moyen des Brieux en France. Et donc, ah oui parce que j'ai pas précisé, bien entendu je fais toujours cette vidéo en me basant sur les données que je trouve sur le site Le Journal des Femmes, d'une femme ou des femmes, je ne sais plus. En tout cas ce n'est pas un partenariat, c'est juste un site que j'aime beaucoup et que j'utilise énormément. Et donc l'âge moyen des petits Brieux, donc j'ai noté cette fois-ci l'âge moyen, je me suis dit que c'était une information assez intéressante. Et donc l'âge moyen est de 21 ans, donc il y a quand même, les Brieux sont quand même assez jeunes. Et en même temps l'année pic est assez récente, donc c'est tout à fait compréhensible. Voilà, je parle un petit peu du nez parce que je vous avoue que j'ai été pas mal malade ces dernières semaines. Donc ma fille a ramené des petites, voilà, des petits rhumes, des petites choses comme ça de l'école. Et bien sûr, je l'ai attrapé, hein, son petit rhume. Et donc je me suis retrouvée avec des journées assez pénibles. Là ça commence à guérir, j'ai l'impression, on est sur la bonne voie. J'espère que ça va continuer comme ça. Donc le deuxième prénom à présent après Brieux, j'ai décidé de mettre dans ce top 5 le prénom Eugène, qui est un prénom que j'aime pareil énormément, que j'aurais pu tout à fait donner aussi à un de mes enfants, bien que voilà, c'est pas du tout le même style que Brieux, ça aurait pu passer dans ma fratrie, tout comme Brieux, mais c'est vrai que les deux associés, je trouve ça assez bizarre en fait, Brieux et Eugène, ça fait un peu, je sais pas, je trouve qu'il y a un genre de fossé entre les deux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà, je trouve que ça pas forcément associé, c'est pas très similaire. Voilà, c'est peut-être qu'une image, hein. On se fait souvent des images des prénoms et un ressenti personnel quoi. Donc ce prénom que j'aime énormément, qui pour moi vraiment évoque un petit garçon très pétillant, son année pic était en 1908, donc c'est un prénom qui est assez vieillot, on va dire ça comme ça, sachant que voilà, je vais vous le dire tout de suite parce que c'est quand même assez incroyable, enfin voilà quoi. L'âge moyen des Eugène est de 100 ans, donc voilà, c'est un prénom très rétro. Hein. Et donc, lors de cette année pic, il y a eu 3616 naissances de petits Eugène. C'est voilà, une bonne popularité. J'ai pas regardé exactement sa place dans le top à cette époque, mais à mon avis, il était vraiment dans le haut du top. Et en 2017, par contre, on a eu seulement 77 naissances de petits Eugène. Par contre, c'est quand même plus que Brieux. Brieux, il y en a eu 44, donc vous voyez. Et ça veut dire qu'il est quand même assez rare. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce prénom va prendre de l'importance dans les années à venir. On va voir. Pour moi, c'est un peu le même genre que Marcel ou que... Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Quoique Marcel, il y en a quand même pas mal. Hein. Que Gustave, par exemple. J'aime bien Gustave. Gustave, vous savez, c'est un de mes prénoms favoris. Ensuite, en troisième position, j'ai mis le prénom Richard, qui est un prénom que j'aime énormément, vraiment, c'est un prénom que je trouve très bon, un petit peu snob, vous voyez, genre Richard, je m'appelle Richard, enchanté, c'est Richard. Mais l'avantage, c'est que c'est un prénom qui est assez, qu'on peut prononcer en anglais assez facilement, quoi. C'est comme Georges, vous voyez, voilà, c'est pas exactement la même prononciation, mais on se comprend. C'est un prénom qu'on peut vraiment prononcer comparé à d'autres prénoms, comme par exemple... je sais pas, mais ma fille Jeanne, même Marceau, ça c'est difficile à prononcer en anglais. Jeanne du coup devient un prénom plutôt prononcé Jean, je pense.
en anglais, et Marceau, c'est assez difficile à dire aussi, donc vous voyez. Du coup, Richard, c'est quand même un prénom un peu plus international, si on peut dire ça. Et donc l'année pic de nombre de naissance des petits Richards, c'était en 1969, donc l'année érotique. Et le nombre de naissances de petits Richard était de 2560. Donc là c'est aussi assez conséquent, hein. Pas autant que Eugène, hein. Eugène il est quand même, c'est du high level, hein. 3616 en 1908, hein, vous voyez, c'est quand même... mais c'est pas la même année après, hein. Donc c'est quand même vraiment... Richard, 1969, c'est quand même beaucoup, hein, je trouve. Ensuite, en 2017, le nombre de naissances de petits Richard était de 45, donc c'est un de plus que Brieux. Donc Brieux, côte-côte, hein, touche-touche avec Richard. Et l'âge moyen des Richards en France est de 58 ans. Voilà, donc c'est quand même... c'est pas très rétro en fait, hein, mais je sais pas pourquoi je l'aime beaucoup ce prénom. Voilà, je le trouve très, très élégant, c'est un classique, mais quand même avec une petite touche de rareté que je sais pas, j'aime bien. Le quatrième prénom est donc un prénom féminin cette fois-ci, c'est un prénom que je ne sais pas pourquoi j'aime bien. Pourtant c'est pas du tout le genre de prénom vers lequel les gens voilà, se diraient « Oh, Anne-Sophie va bien aimer !» Pas du tout, mais j'aime bien. C'est un peu voilà, comme le prénom Paloma, je trouve ça très très joli. Et je m'étonne à aimer ce genre de prénom. Et donc là le prénom dont je parle c'est Olga, donc c'est pas du tout la même origine, on est d'accord. Mais Olga, je trouve que c'est super joli quoi, c'est Olga, c'est court, c'est un prénom assez court quand même, donc je suis pas fan des prénoms courts, mais il a un charme, vous voyez avec la rondeur du O au début, j'aime bien le Olga, à l'écrit c'est très joli, même par exemple j'aime bien le prénom Olivia, je trouve ça très joli. Olivia, Olga, il y a quoi d'autre comme prénom qui commence par O comme ça. J'aime bien la sonorité, je trouve ça très très élégant. Et on a l'impression d'avoir en face de nous une personne vraiment très très... avec une forte personnalité, je sais pas pourquoi, j'imagine ça, une Olga, pour moi c'est une personne qui se montre, qui prouve qu'elle a de la détermination, et voilà, c'est une personne avec une très très forte personnalité. Et donc, pour en venir aux statistiques, l'année pic des petites Olga était en 1902, donc ça date assez fortement parce que c'est encore... Oui, Eugène c'est en 1908, donc c'est encore voilà, bien plus haut. Et par contre, l'année pic était 1902, mais avec un nombre de naissances quand même pas top top, enfin 702, c'est pas énorme pour l'époque. Voilà, donc c'est un prénom qui n'est pas voilà, très très populaire non plus en France. En tout cas, et le nombre de naissances en 2017 était seulement de 28. Donc si vous voulez vraiment vous chercher un prénom rare, de chez rare, prenez Olga. Parce que là, Olga, vous n'allez pas vous louper, hein. 28 naissances en 2017, c'est rien du tout. Je pense pas que ça ait vraiment... Voilà, je pense pas qu'il y ait une montée folle en 2 ans, enfin en 1 an et quelques. Je pense que Olga, ouais, si vous cherchez un prénom assez rare, voilà, je vous conseille Olga. D'ailleurs, l'âge moyen des Olga est de 91 ans, donc il n'y en aura pas dans toutes les rues. Voilà, alors que Richard, voilà, ils sont encore assez jeunes, vous voyez, 58 ans, c'est voilà, assez jeune. Et le dernier prénom, c'est un prénom que je trouve tellement chic, je l'adore, c'est un prénom que j'aurais pu tout à fait donner, d'ailleurs il me fait penser un peu au prénom Héloïse, parce qu'il commence par un H, et j'adore les prénoms qui commencent par un H, j'adore Héloïse, Hugues, il y avait quoi d'autre comme prénom que j'aimais beaucoup. Enfin bref, vous voyez ce genre de prénom. Hortense, pour moi c'est un prénom très très élégant. Il fait un petit peu, voilà, un peu snob, mais vous voyez, snob et frais à la fois. C'est une personne qui, voilà, elle est peut-être snob, mais elle peut se le permettre. Voilà, un prénom assez frais quand même. Et donc l'année pic était en 1901. Et le nombre de naissances en 1901 était de 301, donc naissance de petites Hortense. Donc c'est un prénom qui reste, voilà, qui n'était pas très populaire, hein, 301 naissances c'est pas grand chose. Et en 2017, 232 naissances, donc ça reste assez stable, c'est ça qui est assez fou. Donc il faudrait voir entre les deux chiffres, hein, j'ai pas regardé, mais je suppose que c'est un prénom qui reste assez intemporel finalement, même si j'ai l'impression qu'il est quand même assez, je sais pas, je le trouve assez rare, je croise rarement des Hortenses, et dès que j'entends ce prénom, je suis là, waouh, il est trop beau ce prénom. Bref, voilà. Et l'âge moyen des Hortenses est de 62 ans, donc vous pouvez quand même en croiser dans la rue. Elles sont là, elles se cachent. Mais elles sont là.
Donc voilà pour le top 5 des prénoms du mois de mars 2019. Oui déjà, la vidéo arrive un petit peu en retard mais je vous avoue que j'étais un peu malade. Ensuite j'ai un peu profité de ma famille récemment parce que voilà, mon mari avait quelques jours et ça nous a fait beaucoup de bien. Mais je compte bien revenir en vidéo, sachant qu'on a pas mal de choses sur le feu, si on peut dire ça comme ça, en ce moment, et que j'ai envie de vous partager. Mais voilà, ça prend son temps, mais ça arrive. Il faut juste être patient, en tout cas pour nous. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous invite à me dire en commentaire le prénom que vous préférez de la liste. Et peut-être que voilà, il vous évoque des sentiments différents par rapport à ce que j'ai dit. N'hésitez pas aussi à me dire si vous envisagez un de ces prénoms pour vos enfants ou si vos enfants s'appellent par ces prénoms, hein, ça m'intéresse vraiment. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée et surtout n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter comme je vous l'ai dit, hein, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous remercie d'avance et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, salut!